J'avais au cœur le thème que Dieu restaure. Nous sommes dans des crises dans ce monde, des crises inédites, des moments de crise sanitaire, économique qui vont suivre. Et aussi, ça met de la pression sur nos familles. Mais il y a aussi la crise dans nos propres vies, où trouver cette vie que Dieu veut, une vie dont on aspire, une vie aussi qui se prépare pour l'éternité. Et quand j'étais jeune, j'ai commencé à m'interroger, à chercher de mon côté, et je n'avais pas vraiment quelqu'un qui m'en parlait. J'avais cette aspiration, comme pour beaucoup de nos concitoyens, peut-être de votre cœur. Et je pense que dans ce qui est présenté ce matin, ma prière est que Dieu nous aide à trouver cette restauration, ce que Dieu souhaite pour nous. Et quand on revient à lui, on trouve ce que Dieu veut vraiment pour nous. C'est suite à la prière de Daniel. Alors le moment était venu dans les livres que lui-même, il devait tout le monde devait être prêt. C'était le moment prophétisé pour revenir de l'exil vers les ruines de Jérusalem. Et Daniel avait au cœur que le peuple se prépare, le peuple soit prêt. Et donc, il tourne vers Dieu et il prie. Il veut que le peuple, que nos cœurs soient prêts. Et la prière de mon cœur et de plusieurs et qui intercède pour nous, pour ce pays, et qu'en nous tournant vers Dieu, on découvre cette vie abondante dont nous aspirons. Et c'est en nous tournant que Dieu il peut nous bénir. Alors, Daniel, en tant que juif de Jérusalem, avant l'exil, il connaissait, en tant qu'enfant et jeune, l'amour, mais ils étaient menacés. Ils trouvent plutôt à la place une grande calamité. Et ils s'étonnent que le peuple de Dieu ne s'est pas détourné de ses iniquités. Et c'est là où il se met à prier. Et si nous, ce matin, si Dieu peut nous permettre de nous tourner vers lui, les mesures de calamité ou les aspirations inachevées dans nos vies peuvent revenir et être bénis dans son amour, sa grande miséricorde, sa grande compassion, sa fidélité, sa justice. Et ce matin, que Dieu nous permette, pour nous-mêmes, pour notre pays, de revenir. Alors, ça semble difficile, ça semble même compliqué, parce que revenir sur un pays, en Jérusalem, détruit, une ville détruite, le temple brûlé, pour nous, pour revenir, ça semble parfois compliqué. Et de nous replacer devant Dieu. Et pourtant, c'est en le faisant Dieu de la résurrection, Dieu qui donne Jésus-Christ, Dieu qui aime tant vous, ce monde, lui-même, il peut reconstruire notre vie. Suite à cette prière, et même lorsqu'il a prié, il n'a pas terminé, quand Dieu envoie Gabriel, un ange, même un archange. Alors, ce n'est pas un petit moyen, c'est le grand moyen, c'est le même archange qui se présente à Marie pour annoncer la naissance miraculeuse du Sauveur du monde. Donc, la réponse de nous restaurer se trouve dans l'annonce de Jésus-Christ. Je suis venu, dit Gabriel, je suis venu maintenant pour ouvrir ta compréhension. Et lorsque tu as commencé, une parole est sortie. Et je suis venu pour te l'annoncer, car tu es considéré comme précieux. Sois attentif à la parole et comprends la vision. Ce sont 70 septaines qui ont été fixées pour ton peuple, pour ta ville sainte, pour faire cesser la révolte,
mettre fin au péché, expier la faute et amener dans la justice éternelle, accomplir vision et prophétie et consacrer par onction le lieu très saint. Les places et les fosses dévastées, brûlées, seront restaurées et reconstruites, mais ce sera une période de détresse. Puis le Messie qui vient, Jésus-Christ, il sera mis à mort et sans que personne ne lui vienne en aide. Et le peuple d'un prince qui viendra détruira la ville et le sanctuaire. Restaurer, reconstruire la ville de Jérusalem. C'était ça la réponse. Et notre pays, notre vie, Dieu veut restaurer. Et il dit que c'est dans le Messie. Le challenge pour nous, c'est dans les premiers versets. Notre révolte, nos fautes, Dieu les prend en considération en Christ. Dans sa mort, Dieu n'est pas resté les bras croisés. Il est venu et il veut créer sa justice. Il veut faire refleurir notre pays, accomplir ses promesses et puis oindre par sa présence nos vies et nous préparer pour son lieu saint pour l'éternité. Tout ça dans le Messie. Et si on se tourne vers le Messie et si on se détourne de ce qui nous accable, ce qui accable notre pays, Dieu dit, il restaure, il reconstruit. Donc, ce matin, à revenir vers ce Dieu qui restaure, à trouver, à retrouver, à nous approcher, à reconnaître ce Messie qui sauve et aussi reconnaître que Dieu a un temps pour chacun, un temps pour ce monde et ce monde passera. C'est Dieu qui gère, c'est Dieu qui est en contrôle. Les 70 semaines qui sont données pour ton peuple. Alors, si on voit jusqu'au prince Messie, à partir du moment, à 445, où le décret de l'empereur perse Artaxerxès a permis qu'on reconstruise les murs. Ça fait 476 années solaires, on peut les compter. La date est si importante, c'est même indiqué jusqu'à Jésus-Christ. Pour que les péchés soient expiés, une justice éternelle commence et que Dieu oigne son peuple et son lieu saint qui a été saccagé, détruit. C'est le temps qui est donné. Et c'est à Jésus-Christ que Dieu dit qu'on va trouver cette restauration. Restauration. Restaurer. Le mot en hébreu est le même mot, shuv, qui signifie un retour, une repentance. C'est-à-dire que quand on revient vers Dieu, ce processus de restauration commence. Et Dieu commence à reconstruire. Mais ce sera pendant une période de détresse. Quand on regarde l'époque de Daniel, on voit qu'en 539, Babylone est tombée et le peuple revient. Les fondations du temple sont posées et on arrête. Les ennemis qui ont occupé et entouré Jérusalem l'arrêtent. Pendant 20 ans, jusqu'en 520, et puis le temple est finalement achevé. Ou encore, quand on va plus loin, vers 445, on voit encore, on commence les murs et puis on freine, on les empêche afin qu'ils ne construisent pas. Et là, Dieu envoie Néhémie et Esdras avec la parole et le peuple est appelé à revenir vers Dieu. Et c'est dans cet retour vers Dieu, c'est la puissance de Dieu lui-même qui accomplit. Quand le peuple revient, les murs sont construits. Mais c'est ce retour spirituel qu'il faut garder à l'esprit. Et que même si c'est pendant une période de détresse, même si nous vivons aujourd'hui une période de détresse,
c'est souvent dans ces périodes où Dieu lui-même, il intervient. Et aussi, rappelons-nous que quand on revient vers Dieu, c'est aussi souvent une période de difficulté. Notre foi et notre vie sera mise à l'épreuve. Mais quand on le fait, ça permet, quel que soit le décombre, que Dieu agisse et que Dieu intervienne. Je commençais moi-même à chercher Dieu quand j'étais jeune et je jouais au basket, je cherchais, je ne savais pas pourquoi Dieu m'a créé. Et je cherchais une vie qui avait de sens, une vie, mais je ne savais pas où trouver. Et c'était quand j'étais éliminé d'une équipe de basket où ma recherche a redoublé. Et c'est parfois dans ces périodes de détresse que Dieu, il nous crie, il a notre attention et commence vraiment à nous demander, à le chercher. Parce qu'il a des projets. Mais il faut qu'on arrive à délaisser ce qui nous retient. On se tourne donc vers lui et on trouve un Dieu qui se tourne vers nous dans Jésus le Messie, qui a été promis ici à plusieurs 600 ans avant Jésus-Christ. Il fera 5 choses pour nous. Et dans ces 5 choses, il commence cette restauration au fond de nos cœurs, une vraie vie. Il fait cesser notre rébellion. Il nous pardonne, il expie nos fautes. Il commence des relations justes dans nos vies, dans nos cœurs, dans nos pensées. Il accomplit ses promesses et ses commandements au sein de son alliance, et puis il nous voit nos vies et l'éternité devant nous. Et nous, on se tourne, on est pardonné, on commence des relations justes, on met en pratique sa parole et on trouve aussi sa présence. Donc, pour commencer, Dieu nous demande de faire cesser la révolte. Quand il commençait à m'éveiller à lui, il commençait à me dire mais il avait des projets, des plans, je lui demandais finalement d'agir dans ma vie, mais il me dit mais je peux pas, je peux rien pour toi, jusqu'à ce que tu me laisses accès à ta vie. Et j'ignorais ma révolte, transgression, violation, mon indépendance de Dieu, ou encore mon péché. Le mot hébreu en péché est tout simplement de rater la cible. Je m'étais entraîné des heures et des heures pour essayer de tirer avec le ballon de basket. Et il y avait des fois où, souvent j'ai réussi, mais souvent aussi j'ai raté. Mais j'ai vu une vie qui avait aussi pas des ratures, pas une vie qui est passée à côté, pas une vie qui était en deçà de ce que Dieu et ce que mon cœur aspirait. Et donc, il a fallu que j'attende, que je me tourne, que je laisse ma révolte tacite, mais une révolte certaine. Dieu dit, je ne prends donc pas plaisir à voir mourir le méchant. Changez d'attitude, même mot, revenez et vous vivrez, ou encore que le méchant abandonne sa voie, qu'il retourne à l'Éternel, qui aura compassion, car il pardonna abondamment. Un Dieu saint ne cohabite pas avec nos rébellions, nos révoltes, avec un monde qui s'érige le poing dans son visage, ou qui lui tourne le dos. Et un Dieu saint abandonne ou encore pire, afflige, parce que c'est lui, Dieu créateur. Et il ne souhaite pas que le monde meure, il ne souhaite pas qu'on soit détruit. Et donc lui-même, il fait tout pour enlever
cette rébellion et même pour payer. Donc, il y a un paiement, soit en Christ, soit le pécheur qui meurt. Mais on ne peut pas s'attacher à notre péché et être agréé par Dieu. Compliqué par contre. Un léopard peut-il changer ses tâches? Et de même, pourriez-vous faire le bien, vous qui êtes habitués à faire le mal? Le cœur est tortueux plus que tout. Il est incurable, a dit Jérémie, précurseur, qui voit la chute, qui vit la destruction de son peuple, de son pays. La nature humaine tend à la révolte contre Dieu, a dit l'apôtre Paul. Donc pas simple. Il a fallu donc que Dieu enlève pour moi ce qui était ma passion en tant que jeune, mon souhait de faire partie d'une équipe de basket, afin que je le cherche. Et je ne savais pas, encore pire, ce que je cherchais. Ce fait de tourner vers Dieu est compliqué. Des années après, quand j'étais engagé ou à le suivre, il m'a fait tourner vers lui. J'ai déchargé des camions en tant qu'étudiant à la faculté. J'ai été tellement intense et préoccupé par décharger le camion que je ne me prêtais pas assez attention à ce que je faisais. Et parfois, le carton tombait sur mon collègue, même sur sa tête. Alors, exaspéré, mon collègue arrête, il se tourne vers moi et me dit « Si tu fais encore tomber un carton sur moi, je te cogne. » Oh, j'ai prêté attention. J'ai commencé à faire plus d'attention à ce que je faisais. Mais je ne me rendais pas compte. J'étais si préoccupé à faire ce que j'avais à faire que j'ignorais sa dignité ou ses droits. Et parfois, dans la vie, Dieu est obligé d'intervenir dans nos vies, de nous rappeler, de nous dire qu'il veut qu'on change, qu'on gâche la vie des autres, on gâche sa propre vie. De deux, quand on se tourne vers Dieu, il expie. Ça, c'est toute son histoire. Depuis le temps de Moïse, il a parlé du Christ, de l'agneau de Dieu qui pardonne. Expier, au fond, dans le sens du fond, c'est qu'il envoie et donne son sang à la place de nôtre. Donc c'est extrêmement gracieux, mais aussi extrêmement grave. Ce n'est pas pour qu'on tourne, sans qu'on tourne. C'est seulement pour ceux qui se tournent vers Dieu, qui délaissent leur faute, qui se rendent compte que s'ils continuent sur un mauvais chemin, cette vie que Dieu veut ne va pas être vécue. Et ceux qui se tournent vers lui trouvent le pardon, trouvent un Dieu sur le chemin. Alors, les animaux étaient sans défaut. On disait à haute voix le péché. Et puis, on tuait l'animal. Quelque part, il y avait un transfert. Mon péché est mis sur un sacrifice, un être saint, un être juste, d'une façon pour expliquer que pour revenir à Dieu, pour trouver pardon en Dieu, il y avait un coût. Un Dieu juste demande justice. Pour entrer en lui, il faut une satisfaction, il faut que la faute soit payée. Et Dieu a prévu dans sa justice et dans son amour, il donne le sacrifice. De surcroît, une fois par an, le jour des expiations, Dieu donne un deuxième animal sur qui on place
encore les péchés et qu'on l'envoie loin. Et cet animal est perdu, chassé loin, comme dit le psalmiste dans le psaume 103. Autant que l'Orient est éloigné de l'Occident, autant il enlève de nous, de nos transgressions. Un Dieu donc qui fait grâce, un Dieu qui est juste, mais qui enlève pour de vrai nos fautes. C'est ainsi qu'on peut entrer dans le lieu saint. C'était symbolisé pour son peuple, une fois par an encore, le jour des expiations, par le souverain sacrificateur qui prend le sang et entre. Derrière le voile, seulement ce jour, une fois par an, Dieu dit, je te rencontrerai du haut du propitiatoire entre les deux chérubins. Alors les deux chérubins, ils regardent, ils voient, ils veillent sur la gloire de Dieu, ils protègent Dieu, son renom. Et dans l'arche de l'Alliance se trouvaient donc les 10 commandements. Les 10 commandements qui disaient comment marcher, comment garder, comment vivre avec ce Dieu. Et en haut, sur le lieu, le propitiatoire, on met le sang de la propitiation. Le même mot, la même racine. Il n'y a pas de pardon sans sang. Et le sang couvre chaque commandement que nous avons enfreint. Et donc, c'était ce qui était écrit pour nous. C'est l'alliance qui est au fond. Et ce Dieu de gloire, il prévoit que nous, les rebelles, nous, les pécheurs, nous qui nous détournons de ses voies, de ses commandements, que nous soyons pardonnés pour chacune de nos fautes. Quand j'étais étudiant et nouvellement converti, on nous a conseillé de demander pardon à nos parents. Ce que j'ai fait, j'ai écrit une lettre de mon université, qui était à quelques centaines de kilomètres de la maison. Et j'ai écrit à mes parents pour demander pardon pour mes fautes. Je pense que de dire et de demander pardon est mes fautes de la jeunesse, mes fautes de rébellion des fois, donc que j'essaie d'occulter, de délaisser, mais quelque part, un Dieu qui pardonne, quand on confesse, quand on reconnaît ses fautes, Dieu est un Dieu qui pardonne. Il était blessé à cause de nos transgressions, brisé à cause de nos fautes, et la punition qui nous donne la paix est tombée sur lui. Voici Dieu comment il prouve son amour envers nous, alors que nous étions encore pécheurs. Christ est mort pour nous. Un Dieu qui aime, un Dieu réel, qui prend à tâche ce qui nous happe, ce qui nous nargue, ce qui nous tue. Et il tue le péché, il est sérieux, et la solution est sérieuse. Et son Fils est venu à notre rescousse. Et si nous reconnaissons nos péchés, il est fidèle et il est juste pour nous pardonner et nous purifier pour de vrai de tout mal. Nous pouvons donc faire face à nos vies, pour reconstruire, parce que nous avons un Dieu qui connaît sur la croix cette malédiction, qui s'est fait pécher. On a transféré. Et il nous invite à reconnaître, à lui redonner nos péchés pour que lui-même, il vous pardonne pour chaque faute et qu'il vous purifie de tout mal. La Bible dit, il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Et il nous appelle, il nous prend comme des amis, il nous montre à quel point il vous aime dans nos incapacités, dans nos rébellions. Il nous invite à les délaisser, à être pardonnés et purifiés, comme a dit le roi David, coupable d'adultère, coupable aussi de meurtre en tant que roi d'Israël.
Quelle honte! Heureux celui dont le péché est pardonné. Quand on délaisse ses péchés, il commence à recréer en nous la justice. Une vraie relation juste, une vraie au fond de nous-mêmes. Il nous redonne la vie. Et de même que chaque jour, matin et soir, on devait offrir un sacrifice perpétuel pour les péchés, pour être agréable à Dieu, de même le sang de Christ complète, termine, accomplit parfaitement ces sacrifices et créer une justice éternelle. Parce que Dieu, infini, donne un sacrifice infiniment saint, infiniment pur pour ce monde. Et dans votre vie, ma vie, il nous donne à chacun qui lui fait confiance sa justice, une justice éternelle, il dit. Alors, déclaré juste, nous avons la paix à cause de ce sang sur la croix, afin que il crée en nous la juste exigence de la loi. Il nous déclare juste, et nous avons la paix avec Dieu, et là, il se met à travailler. Il n'y a plus de barrière, il n'y a plus de cette colère sainte. Il vous prend comme son enfant, et il vous aime avec nos défaillances, mais il vous aime. Un si grand amour qu'il vous a offert le Christ. Et puis de là, de sa présence et de son engagement, la vie juste et les exigences justes que nous avons enfreintes, il créait en nous pour de vrai. Le 4, comment va-t-il le faire? Par excellence dans sa parole. Sur la croix, dernière parole, tout est accompli. Quelle promesse merveilleuse pour vous et pour moi dans ce monde en crise où avant de faire face au jugement pour lui répondre pour nos propres vies. Un Dieu qui crie, qui assume sur la croix par amour pour nous, les pécheurs, les rebelles. Quand nous nous tournons vers lui et nous nous détournons de nos fautes et on trouve pardon et on lui permet accès pour qu'il commence à accomplir dans nos vies la justice. Nos fautes sont expiées. Une justice parfaite est accomplie. Tout est accompli en Christ. Pas besoin de rajouter les pèlerinages, les 7 piliers, les autres choses. Tout est absolument accompli par la justice d'un seul juste. Il n'y a pas d'autre. On ne peut rien ajouter sans mépriser ce que Dieu a déjà fait. Tout est accompli. Et donc, on apprend le Christ, on aime le Christ, on célèbre à la Pâque sa mort et encore de ce quoi, sa résurrection pour nous, qui donne cette promesse énorme que sa justice, sa mort sacrificielle sur la croix est vraie. Et Dieu est satisfait. Une justice parfaite. Et puis, de plus, les promesses. Une parole accomplie. Une parole qui a promis qu'il viendrait. Une parole qui dit qu'il enlèverait nos fautes. Une parole qu'il a gardée. Tout est accompli. Et quand on se tourne et on écoute sa parole, il accomplit sa promesse pour vous. Et quand vous le croyez, et quand vous délaissez ce que son esprit, ce que sa parole nous rappelle, et on accepte son pardon, sa purification, et dans nos petits efforts, il commence à accomplir sa vision pour votre vie, pour restaurer, pour reconstruire, pour bâtir, pour guérir, pour que notre pays, votre pays soit accompli. Ça, dans le Christ, sa parole est accomplie. Jésus dit, tout
est accompli à la croix. Et puis il meurt, afin que nous parvenions tous à la mesure de la stature parfaite de Christ. Une vie accomplie, notre pays restauré, guéri, même une vie transformée, des relations justes, parce qu'un Dieu puissant, un Dieu aimant, un Dieu compatissant, un Dieu puissant et juste intervient dans nos vies, dans la personne de son Fils. Et dernièrement, ce qui est fait en Christ sur la croix pour oindre un lieu très saint. Alors, pour oindre, c'est de donner son onction, sa présence, c'est de mettre à part ce qui est profane, ce qui aurait pu être inutile ou même jeté ou délaissé pour son usage. Il a un but, il a une promesse. Et là, il vous chérit, il vous donne de sa présence afin que votre vie serve et soit ointe de sa présence et bénie et protégée et guérie. De même que le sacrificateur entrait dans le lieu saint, il passait devant l'autel de l'encens où c'était un autel de prière. Et ça sentait le parfum, ça sentait qu'il y avait une onction. Et de même, Jésus-Christ, quand on a sa vie, on s'approche de lui, on sent aussi l'odeur, le parfum de Jésus-Christ qui se détend sur nous. L'Épître aux Hébreux nous dit que Jésus a traversé le tabernacle plus parfait. Il est entré une fois pour toutes dans le lieu très saint avec son propre sang. C'est son sang qui plaide, qui oint le lieu très saint, pas ici-bas, pas à Jérusalem, mais dans les lieux, parce que ça, c'était que des images d'une réalité céleste. Et le Christ ressuscité, avec son corps meurtri et guéri, son sang, ses blessures continuent à oindre, à plaider pour nos fautes, pour nos vies, afin que nous vivions pour l'éternité. Nous, les rebelles rachetés, les morts ressuscités, pour que nous-mêmes, nous vivions auprès de lui, aimés, adoptés, rétablis. Et il oigne donc les lieux saints, et de son lieu saint, il envoie aussi son esprit pour faire de nous les trois fonctions qui étaient privilégiées dans l'Ancien Testament d'avoir son esprit, des prêtres qui élèvent des prières entre l'homme et Dieu, les prophètes qui parlent de ce Dieu, de ce qu'on sait, et les rois qui servent le roi des rois pour que son royaume vienne. Le péché, votre péché est couvert par son sang. Vous avez accès. Si vous mettez votre foi et votre vie dans la main, dans le Christ qui est mort pour nos péchés et les péchés de ce monde, vous avez accès à la gloire de la présence de Dieu. Donc en Jésus, le Messie, cessons notre rébellion. Acceptons le pardon pour nos fautes. Permettons, quand on écoute sa parole, qu'on lui obéisse, qu'on mette en place une justice qui commence déjà, il vous déclare juste à cause du sacrifice de Christ, et puis commence à nous transformer la vie. Et puis, il accomplit ses promesses pour vous, pour restaurer, même dans les temps de détresse. Et puis, il vous oint, afin de vous préparer pour ce lieu oint. Et finalement, il dit un terme. Il met en garde, tellement important était pour l'humanité, pour l'éternité, pour la création, la mort et la résurrection de Christ. Il dit, après toute cette restauration, tout sera détruit. Jérusalem restaurée, oui, elle le sera. Il donne même une date, un temps. Et puis il dit, elle sera saccée. Elle sera saccagée, et même le sanctuaire. Un des disciples a dit, Maître, regarde quelle
Pierre, quelle construction? Et Jésus lui répondit, vois-tu ces grandes constructions? Il ne restera pas pierre. Ce pierre, tout sera détruit. Le but n'est pas notre restauration pour qu'on soit béni et qu'on s'attache à ces choses que Dieu va nous donner. Le but, c'est Dieu. Et Dieu, il veut vous bénir de lui-même. Il vous donne son sang, son Christ. Il vous donne son éternité. Attention, ne pas nous attacher qu'à la reconstruction qu'il vous donne. L'an 66, les Juifs se sont rebellés. Ils ont mené donc 3 ans de résistance contre les Romains, 2 fois plus nombreux qu'eux à Jérusalem. Pour le patrie, ils ont défendu bec et ongle jusqu'à 3 mois de siège de Pâques, l'an 70 jusqu'à août 70. Et puis le temple, construit par Hérode, commencé en 19 ans avant Jésus-Christ, est terminé, construit pendant 10 ans. Les armées romaines ont percé par la forteresse d'Antonia, ont mis feu, ont embrasé le temple qui venait d'être terminé, achevé en l'an 64. Excusez-moi pour le son. Ils ont donc donné ordre de démolir toutes. Pardon, je reviens simplement. Excusez-moi pour le son. Ils ont donné l'ordre de tout raser. Il n'y avait plus de personnes à tuer, donc César a donné l'ordre que tu raseras donc toute la ville, tout le sanctuaire. Et Flavius Joseph, un juif qui a été pris prisonnier, il écrit dans la guerre de César, le livre 7, l'enceinte fut si bien rasée qu'on pouvait douter que ce lieu eût jamais été habité. Or, cette victoire donc figure commémorée sur l'arc de Titus, le général, qui est entré en 70. En l'an 70, on voit donc les restes, ce qu'il a emporté du temple. Daniel a dit, la ville sera détruite avec aussi le sanctuaire. Si on regarde Jérusalem de nos jours, le mont du temple est rasé. On voit à la place donc autre chose. Mais le temple, il y a ce qui reste. Il n'y a qu'une chose qui reste, c'est les murs, les lamentations. Et c'est là où les Juifs pieux vont de nos jours. Et comme Daniel a dit, et le Seigneur Jésus-Christ, ils ont dit, même pas Pierre, sur Pierre resteront. Accompli, oui. Dieu qui dit qu'il punirait son peuple s'ils sont infidèles, je rejetterai du pays. Dieu dit, il mettrait fin à l'exil par la voix de son prophète Jérémie, et il a fait. Ils sont revenus à l'an 586. Dieu dit qu'il mettra fin à la révolte et au péché de son peuple. Ils sont revenus donc à l'an 586 et avec Esdras et Néhémie et le Messie, il y avait des réformes, des retours. Dieu dit que Jérusalem sera reconstruite. Le temple fut achevé donc en 516, après 20 ans de contestation. Et puis les murs, 445, après que les fondations soient rasées à plusieurs reprises, en temps et période difficile. Et puis le Messie, Dieu dit, le Messie viendra, il sera retranché, coupé du peuple. Il offrira donc les sacrifices lui-même. Et avec sa résurrection, il commence son règne et donne son esprit qui nous règne. Et puis Jérusalem et le temple seront dévastés l'an 70. Dieu tient sa parole. Et vraiment, il nous invite
à lui faire confiance avec nos vies telles que nous sommes, parce que ce Dieu est un Dieu puissant. Il accomplira ce qu'il dit. Dans son Messie, le Prince, c'est lui qui détient la clé. C'est lui dont tout parle. C'est après lui que Dieu dit, il mettra terme. Mais il ne mettra pas terme à son royaume. Son royaume ne sera jamais détruit. Et tous les royaumes sous le ciel seront donnés au peuple des saints, du Très-Haut. Et tous les dominateurs le savront.